Shalom bien-aimés. Je voudrais aujourd'hui nous interpeller avec amour mais avec fermeté parce que la vérité blesse mais elle nous guérit. Nous découvrons la vérité, elle nous libère. Donc j'ai hélas le malheureux et heureux devoir de partager avec vous la vérité. Nous avons déjà vu qu'il ne faut pas mentir, qu'il n'y a pas d'excuse pour mentir, que tout mensonge est un péché, mais qu'on n'est pas obligé de dire toute la vérité parce que Dieu nous a rendus souverains de faire preuve de sagesse quand nous voulons parler. Aujourd'hui, nous parlerons du vol. Est-ce qu'on est obligé de prendre ce qui ne nous appartient pas? Non. Le premier problème avec le vol, c'est d'abord que nous ne faisons pas confiance à Dieu lui-même pour pourvoir nos besoins. Dieu qui nous a créés est capable de nous donner tout ce qu'il nous faut. Il n'a jamais promis de nous donner tout ce que nous désirons, mais il a promis de nous donner tout ce qu'il nous faut. Nous confondons trop souvent ce qu'il nous faut avec ce que nous désirons. Tu as un téléphone qui marche bien, tu ne fais rien d'autre que d'envoyer des SMS, de décrocher, de raccrocher. Tu n'as pas besoin du dernier iPhone. Vouloir le dernier iPhone, être capable de le voler ou être capable de s'endetter pour cela, c'est simplement ce que Dieu appelle de la jalousie de ceux qui en ont, de la convoitise. Regarder les autres, avoir envie d'être comme eux. Personne n'arrive à être heureux en essayant de faire comme les autres. Parce que quoi que tu veuilles faire, ce n'est jamais pour être heureux, c'est juste pour faire comme. Tu es différent d'eux. Ce qu'il faut à X pour être heureux n'est pas ce qu'il faut à Y pour être heureux. Ce qu'il faut à celui qui est à pied pour être heureux, ce n'est pas ce qu'il faut à celui qui est à vélo pour être heureux. Mais les deux peuvent être heureux. Apprends à te contenter de ton sort, à te rendre satisfait, être satisfait de ce que Dieu a fait pour toi et à la remercier de constamment regarder ton voisin et de désirer ce qu'il veut. L'un des péchés les plus courants et les moins traités, c'est celui de la convoitise. Parce que quand tu convoites, tu as envie de voler. Quand tu convoites, tu finis par être jaloux. Quand tu es jaloux, tu es frustré. Quand tu es frustré, tu estimes que les autres ont des choses que tu n'as pas et tu veux te venger en leur prenant ce qu'ils ont. Comme si tu essayais dans ton cœur de rétablir la justice. Eux, ils n'ont pas toi. Non, Dieu est toujours juste. Chacun a ce qu'il mérite. Tu sais ce qu'ils ont, mais tu ne sais pas le prix qu'ils ont payé, ni ce qui va en découler pour eux. Ne vole pas, ne convoite pas. Mais au-delà de ça, voler, c'est surtout risquer de ne pas jouer des choses. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Je ne vous le dirai jamais assez. De la même manière que les lois naturelles sont des lois irréversibles, la loi de la gravité est une loi. Chaque loi est une loi. C'est un lien de cause à effet. Quand la cause est produite, l'effet suit immédiatement, qu'on le veuille ou non. L'un ainsi pour les lois spirituelles. La parole de Dieu dit, et Dieu veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. En fait, toutes nos vies prouvent que Dieu fait ce qu'il a dit. Toutes nos vies sont la démonstration que la Bible est vraie. Mais hélas, comme les gens ne connaissent pas bien la parole de Dieu, ils ne font pas le lien de cause à effet entre les comportements qu'ils ont en pensée, en parole, en action, en omission et les problèmes qu'ils ont. La vérité, c'est que Dieu dit que bien mal acquis ne profite jamais. C'est redoutable, c'est triste, mais c'est redoutablement vrai. Je ne connais aucun voleur qui a pris la retraite dans le vol. Parce que jamais il va accumuler, jouir assez pour dire maintenant je suis rassasié, je vais changer de carrière, j'arrête de voler. Personne ne peut prendre de force ce qui ne lui appartient pas et en jouir tranquillement. Satan est là, il n'attend que ça. Quand tu voles, la loi de Dieu dit qu'on a le droit de te voler. Tu dois être traité comme tu traites les autres. Si tu voles chez quelqu'un, personne, Dieu y compris, n'empêchera Satan de voler chez toi. Quand tu voles l'argent des autres, Dieu n'empêchera pas Satan de voler ta santé. Il n'empêchera pas de voler tes enfants en les tuant. Il n'empêchera pas les gens de voler tes emplois, de voler tes opportunités, de voler ton mariage, de voler ton bonheur. Si tu pouvais faire un peu de comptabilité, je vais parler dans une autre numéro de Lettre Hébreu, de la rentabilité du péché. Bon Dieu, faites un peu de comptabilité analytique, ce n'est pas rentable le péché. C'est une vraie foutaise, Satan se moque de nous. Le péché nous coûte trop cher pour ce qu'il peut rapporter. Je ne connais personne, aucun trafiquant de drogue, aucun criminel qui vive heureux. Ils font semblant d'être heureux. Ils sont obligés de boire, de se droguer, de se fumer, d'aller de femme en femme, de faire des vices comme pas possible pour se donner l'illusion qu'ils sont heureux. Mais ils ne sont pas heureux. Quand quelqu'un est heureux, il n'a pas besoin de faire tout ce qu'on fait là pour être heureux. Le bien mal acquis, non seulement ne profite jamais, la vie se charge de vous le reprendre et de vous le reprendre beaucoup plus que vous n'en avez eu. Quand tu voles de l'argent, d'abord tu ne sais pas comment le gagner. Donc tu n'es jamais sûr d'en gagner. Quand tu voles de l'argent, tu risques de te faire prendre, de te faire humilier, de ne plus être crédible, de perdre des opportunités. Quand tu voles de l'argent, celui qui est volé te maudit. Même quand il dit simplement, il verra, Dieu va le punir, il n'en fera jamais rien, on l'arrêtera. Quand tu voles, le même jour, plusieurs fois, parfois pendant des mois, parfois pendant des années, les gens te maudissent. Et si la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, chaque malédiction, on dit malédiction, l'addiction du mal accomplit le mal dans la vie. Bien entendu, Dieu qui a tout prévu dit que toute malédiction sans cause sera sans effet. Si on te maudit alors que tu n'as rien fait, que tu es un enfant obéissant de Dieu, ça n'aura pas d'effet. Mais de la même manière, toute malédiction causée aura de l'effet. Regardez les gens dans certains métiers que je ne citerai pas, qui ont pour métier de voler les gens dans la circulation, de voler les gens aux frontières, de voler les gens aux impôts, de voler les gens partout. Ils ne font pas de leur vie.
Ils amassent des femmes, des enfants dans tous les quartiers. Ils meurent malades, ils meurent de cancer, ils meurent de sida, ils meurent de trucs pas possibles. Ils ont une vie infernale, ils vieillissent tout seuls, ils meurent brutalement. Ils sont constamment maudits. Ils rentrent la malédiction dans leur vie, dans la vie de leur famille. Leur famille jouit avec eux, pense que c'est le bonheur, mais sont-ils heureux? Quand je vois leur fin, des gens qui ont été ministres pendant 27 ans, des gens qui ont fait du n'importe quoi, on pensait qu'ils seraient éternellement riches. Quelques mois après avoir quitté le pays, le pouvoir, en général, où ils ont beaucoup volé, ils sont des mendiants. Ils ont besoin de supplier encore les chefs d'État pour être évacués, pour être soignés. On n'a pas besoin d'en venir là. Le bien mal acquis ne profite jamais. Chaque fois que tu prends ce qui n'est pas à toi, la femme de quelqu'un, l'emploi de quelqu'un, l'employé de quelqu'un, l'argent de quelqu'un, la maison de quelqu'un, quand tu prends ce qui n'est pas à toi, par la loi de la réciprocité, la vie veillera à ce que Satan et ses démons prennent tout ce qu'ils veulent, parce que tu mérites qu'on te prenne ce que tu as pris aux autres. Et bien souvent, Satan n'étant pas gentil, quand tu as mérité qu'on te vole, il ne te vole pas que ce que tu as pris, il te vole infiniment plus que ce que tu as pris. Tu vas donc payer tôt ou tard dans tous les cas pour ce que tu as volé, en plus de ne pas en jouir et en plus d'ouvrir ta vie à ce que Satan vole dans ta vie. Est-ce que tu penses vraiment que c'est rentable de voler? N'y a-t-il pas plus simple de travailler? Quand je regarde les voleurs, ils sont obligés de réfléchir, d'observer, d'analyser, de faire des études, de se mettre en embuscade. Mais c'est un travail, mine de rien, requérant beaucoup d'intelligence et de fatigue que de voler. Est-ce qu'avec le même niveau d'énergie et de préparation, d'intelligence, il n'y a pas des choses plus simples qu'on peut faire pour gagner de l'argent? Au lieu d'être gaiman, escroc, cybercriminel. Et aujourd'hui, il y a des gens encore plus bêtes qui réunissent, des gens qui créent des entreprises de cybercriminalité. Il y a des jeunes qui sont en train de travailler pour eux, c'est des cybercriminels employés, et puis il y a des cybercriminels patrons. Franchement, si vous êtes capable de gérer une entreprise, si vous êtes intelligent, vous pouvez trouver des marchés, des clients à l'extérieur. Vous êtes capable depuis le Bénin de passer des appels pour que des gens de l'extérieur vous fassent confiance. Mais bon Dieu, il y a plein de choses à faire. Vendez du cajou, vendez du coton, vendez des viandes, vendez n'importe quoi. Vendez vos services à nos paysans qui produisent des choses qui n'ont pas de clients. Vendez-les à toutes les entreprises béninoises. Moi, je suis dans l'immobilier, je vends des parcelles. Mais si tu es si capable que ça, de trouver des clients à l'extérieur pour venir acheter la place de l'État rouge, alors qu'elle ne t'appartient pas, mais viens me voir, je vais te faire vendre des biens officiellement. Tu prendras une commission, tu jouiras de ton argent. Excusez-moi, mais il faut être bête pour être voleur. Parce que tu risques tout. Tu payes le prix. On va te punir. Et Dieu veillera. Je te le dis, tu peux tester. Dieu veillera à ce que tu n'en joues jamais. Ça coûte trop cher. C'est tellement certain que ça ne te rapporte rien. Pourquoi prendre tant de risques? Travaille, mérite ton argent. Tu vas en être heureux, tu vas en jouir. Quand tu gagnes 100 000 francs mérités, tu en tires beaucoup plus de profit que 1 million volé. Même quand tu vas au marché, que tu as mérité ton argent, tu as des facilités. Les gens te permettent d'acheter à de bons prix. Ton argent est béni. Parce qu'il y a une chose d'avoir de l'argent, une autre chose est le pouvoir d'achat. Quand tu as gagné honnêtement ton argent, Dieu te donne un bon pouvoir d'achat. Mais regardez les gens qui ont volé de l'argent. Ils le gaspillent, ils le dilapident, ils font des choses inutiles. Au bilan, quand on les arrête, on pense qu'on va trouver quelque part l'argent qu'ils ont volé. On ne voit jamais de trace de cet argent. Parce qu'il s'évapore. C'est une loi de la nature, l'autre de mon frère. Bien mal acquis ne profite jamais. Il faut être bête pour voler. Ce n'est pas rentable. Dieu te bénisse.